Alors Harry Johannes Lam, qui est l'auteur de ce tableau, le grand atelier d'Ary Scheffer, est un compatriote de Scheffer, puisqu'il est comme lui hollandais, il fut son élève, et il nous présente ici une vision de ce qu'était l'activité de cet artiste dans son atelier. C'est pour nous un témoignage tout à fait important pour faire percevoir justement quel était le lieu de création du peintre. On le voit ici en train de réaliser une de ses œuvres majeures, qui est l'amour divin et l'amour profane, visible ici, auquel travaille l'artiste. On y voit aussi, dans ce tableau qui est presque une œuvre programmatique, puisqu'on y voit les sources d'inspiration d'Ary Scheffer, en particulier donc toujours la grande référence à l'antique, visible avec les moulages en plâtre auxquels tout artiste de formation classique est censé se référer. Et puis aussi une autre part de l'activité d'Ary Scheffer, c'est cette activité certes de grand peintre d'histoire et de grand peintre religieux à destination de salons des grandes commandes publiques, mais au-delà de grands portraitistes mondains. On évoquait tout à l'heure la dimension de Harry Scheffer, professeur de la famille d'Orléans. Il a réalisé en effet de très nombreux portraits des membres de la famille royale. Ici, une esquisse pour un portrait, on voit au fond un portrait de la reine Marie-Amélie, donc l'épouse de Louis-Philippe, portrait qu'il réalisa en plusieurs exemplaires. Ici, le portrait du prince Ferdinand Philippe, donc le fils du roi des Français. Alors, le premier étage du musée, plus directement consacré à la personnalité donc, du maître des lieux, Ary Scheffer, son activité artistique, mais aussi ses contemporains arrivent à percevoir justement comment il se situe dans cette période. Ici, un portrait entré récemment dans les collections, un portrait tout à fait important pour nos collections, le portrait de la cantatrice Pauline Viardot, qui était tout à la fois une familière des lieux et une célèbre mezzo-soprano de la première moitié du XIXe siècle, qui appartient aussi à une illustre famille de chanteurs, puisqu'elle est la sœur cadette de l'autre célèbre cantatrice de la période, qui fut une des égéries de Rossini, qui était la Malibran. On est ici face à un portrait qui est assez emblématique de l'œuvre peinte d'Ary Scheffer, le goût pour travailler sur des formes relativement simples, le goût aussi pour des portraits qui se veulent des portraits relativement intimes. Elle est ici présentée sur un fond neutre, sans décorum, avec une tenue tout à fait sobre, et le goût aussi de travailler sur des contours assez simples, assez clairs. On est ici dans une ligne graphique qui, même si elle est dite romantique, est assez proche du mouvement ingresque par le contour très dessiné, très ferme des formes de la jeune femme. Alors ce petit bronze représentant la mort d'Harold de Gechter permet de présenter une autre facette de cet art à la période romantique, donc cette première moitié du XXe siècle. C'est toute l'inspiration et littéraire et moyenâgeuse qu'on va aujourd'hui qualifier de style troubadour. Les artistes vont vraiment puiser à cette période dans l'idée non plus d'avoir des sources provenant d'une antiquité grecque ou romaine, mais donc étant des sources complètement extranationales. L'idée de revenir sur un substrat culturel complètement national et d'avoir en fait des formes artistiques avec une inspiration qui proviennent du territoire français. C'est dans la même optique d'ailleurs que Louis-Philippe a créé le Grand Musée d'Histoire de France à Versailles. Et donc la source essentielle de cette connaissance de l'histoire moyenâgeuse française, ça va être la littérature. Et donc ce bronze renvoie à des écrits de Voltaire qui sont réédités à cette période, qui présente en fait toute l'histoire de la conquête de la France par l'Angleterre, autour de la bataille d'Hastings. Et donc c'est un de ces épisodes qui est emprunté par Gechter dans une vision extrêmement dramatique, qui est aussi extrêmement romantique, dans la vision donc, du héros mort gisant dans son armure et avec sa bien-aimée qui vient s'épancher et le recouvrir de ses larmes et de ses cheveux. Donc on est vraiment dans une œuvre qui focalise vraiment cette double tendance, le sentimentalisme de la première moitié du XIXe siècle et aussi le grand courant historiciste lié au Moyen-Âge.